Bonjour, je reviens de quelques jours à La Rochelle où j'ai vu une pièce sur un marché de potiers, une pièce exposée que je trouvais assez sympa. J'ai refait ici un petit dessin et le but bien sûr, c'est d'essayer de reproduire quelque chose, d'approchant. Alors je signale tout de suite que cette pièce, c'est malheureusement pas du tout pour un débutant et je dirais même que c'est une pièce, complexe, difficile à faire, même pour un potier qui aurait l'habitude et c'est, disons, pour vous situer un petit peu le niveau, ça serait une pièce, au-dessus d'un CAP, de tournage, hein. Parce qu'il y a des difficultés techniques dans la réalisation. Alors on ne peut pas réaliser tout d'un coup, ça c'est sûr. On coupe ici et on fait d'abord le fût, ensuite le col, mais ça c'est sur la même boule de terre. On retourne en renversant la pièce le pied et ici on fait une anse tirée qui est aussi quelque chose de difficile. Euh, la dernière des difficultés, je dirais, et pas des moindres, c'est les courbes. Vous voyez, tout ça, ça doit s'enchaîner sans faire de plat. Ça doit être parfait. Parce que si ce n'est pas parfait, qu'il y a un petit plat quelque part, eh bien, ça sera une pièce qui ne sera pas belle esthétiquement. Alors, on va essayer de faire ça. Il est possible que ça ne marche pas, et il est même certain que ça ne marchera pas du premier coup. Il faudra probablement en faire plusieurs. La difficulté majeure, c'est de resserrer ici et d'avoir beaucoup de terre pour rouvrir et de faire ce petit bec. Voilà, on s'y met tout de suite. Alors je recommence, car j'avais mis 1,7 kg sur la girelle et franchement c'était beaucoup trop. Donc je recommence avec 1,4 kg. 1,4 kg, ça devrait aller beaucoup mieux. Donc j'ouvre pas trop, parce que ça sera quand même une pièce refermée par le bas. J'envoie le pouce dessous, ça referme et maintenant je fais ma première montée. La stratégie de cette pièce, ça va être d'arriver à monter un grand cylindre et de laisser la terre en haut pour pouvoir assurer la fabrication du col. Donc surtout pas un haut fin, mais surtout pas non plus un haut trop épais. Pourquoi? Parce que si c'est trop épais et au moment où je voudrais travailler cette partie-là, si je devais devoir faire des efforts, surtout pour refermer, et ici il y aura peu de terre dans le galbe, dans le futur galbe, et là ça cassera. C'est pas que ça va casser, ça va s'effondrer, on va perdre le galbe, et ça sera très laid. Donc là on va faire des montées de terre.
petite stabilisation du haut, ça fait pas de mal. Quitte même à resserrer. Je restabilise. Je resserre le haut. Et je continue de monter encore un petit peu. Donc je vérifie le fond, je regarde, j'enlève l'eau. Donc le fond est assez étroit. Donc je pense qu'il correspond bien à la forme de la pièce. Par contre là, il y a encore beaucoup de terre. Mais là, il y a un dilemme, hein. Comme là, on va avoir beaucoup d'efforts à faire. Si j'enlève du diamètre ici, il n'y aura plus d'assises. Et à un moment donné, la pièce, elle va faire ça. Donc, vu la difficulté de la pièce, je pense que je vais jouer la prudence en laissant un petit peu de terre ici, quitte à retravailler au tournassage le galbe, mais je gagnerai en stabilité. C'est peut-être un petit peu plus dur pour récupérer la forme, parce que la forme, il faut l'avoir en tête, et on ne l'aura plus en réel. Là, il faut que j'anticipe, que je sache que ça sera beaucoup plus fin au tournassage. Je vous avais dit, hein, c'est une pièce difficile. Alors, on va encore faire une petite passe, je suppose. Voilà, et maintenant, je vais chercher ma forme. Donc, je vais chercher ce galbe, pas complètement du bas, puisque j'ai expliqué que je laissais un petit peu de terre. Par contre, à partir d'ici, j'envoie du diamètre. Voilà, et cette partie-là sera récupérée par la suite. Bon, on va guère faire plus de diamètre, parce que là, je dois refermer à mort pour pouvoir garder
de la hauteur et aller faire le bec. Donc je fais des gestes interne, externe, interne, externe. C'est assez difficile de trouver la courbe tendue. Donc j'y vais un peu par tâtonnement parce que je ne connais pas ce genre de pièces. Donc je me fie un peu à l'œil. J'enlève le haut qui gigote. Donc je confirme, hein, c'est une pièce difficile. Hein. Difficile pour rattraper toutes ces courbes là. Ouais, c'est difficile. Il faudrait en faire plusieurs. Hein.
Bien, bien, bien. Là, je pense que je vais laisser raffermir. Je peux plus y toucher, autrement ça va se mettre à gondoler de partout. On va enlever un peu de barbotine, mais alors léger pour pas casser ces gales que j'ai eu tellement de mal à faire là. Donc j'enlève un peu la barbotine qui traîne. Là, il y aura un petit peu de tournassage, mais léger, hein. Et là, il y aura du tournassage pour rendre la pièce fine ici et lui donner de l'élégance. Alors, je pense pas qu'il y ait un gros débit, hein, parce que honnêtement, il n'y a pas plus d'1 centimètre d'ouverture là-haut. Donc, je sais pas si c'est une cruche à vin à l'origine ou quoi, mais à servir avec parcimonie alors, hein. Et dès qu'on y touche, hein, là, on peut dire que la terre, elle en a marre, hein. Elle en a marre d'être tirée dans tous les côtés. Et à un moment donné, il faut s'arrêter. Aïe. Ouh! Voilà, puis après on fera quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Là, voilà la petite forme, hein. Bon, on va retravailler un petit peu à l'éponge, mais voilà, on va guère y toucher et le lance sera pris comme ça. Ça fera quelque chose comme ça. On va laisser raffermir calmement et on traitera le pied demain. Alors, la pièce a séché. Et maintenant, je vais la tournasser pour arranger un petit peu le galbe. Redonner une forme. Et après, on va tourner le pied. Oups là. Attention, quand ça accroche, bien sûr, on s'arrête. Hop, et on recentre. C'est impératif. Donc j'affine le pied. Alors là, ce que j'essaie de faire, c'est d'amorcer la contreforme qui va commencer ici, partir dans l'autre sens. Le pied, ces petites cruches.
Maintenant, je prépare le haut de la pièce pour recevoir une petite boule. Donc je vais faire quelques marques de guillochage pour être sûr que ça accroche bien. Alors vous voyez, la difficulté, c'est qu'il faut aussi faire cette pièce. Il faut vraiment pas qu'elle soit trop dure, autrement ça collera pas si on remet une terre normale, prête à être tournée, avec quelque chose de trop sec. Donc il faut rester là, à la limite du possible pour le tournassage. Maintenant, je prends un petit peu d'eau, très légèrement, j'humidifie cette partie. Et là, c'est un moment assez délicat, assez difficile. On va récupérer un tout petit peu de barbotine, mais vraiment rien du tout. Je place un petit peu de barbotine, ça va faire la colle. Et je vais mettre cette petite boule dessus. Voilà. Et le premier geste que je fais, c'est que je vais accrocher cette petite boule. Grossièrement. Donc, vous voyez, on a toujours l'impression que ça ne va pas le faire.
qu'au début ça chahute beaucoup. Et ensuite, la terre finit par quand même accepter les contraintes qu'on lui demande. Alors il vaut mieux prendre une boule toujours un petit peu plus grande que ce qu'on aura besoin. Ça permet de couper, d'ajuster les tailles. Donc là, il faut faire très attention aux galbes, hein. La pièce sera réussie ou pas à cause des galbes. Interdiction de faire des plats. Et tout doucement, on va chercher la forme, sans se presser. Et on n'oublie pas de rabattre et de se mettre à plat sur le dessus, puisque ceci sera le pied. Alors peut-être qu'il faudra, là je me recule, pour bien vérifier la forme, peut-être faudra-t-il en enlever un petit peu au tournassage là, mais pas beaucoup. Donc là, une nouvelle fois, on va faire sécher. Et la prochaine étape sera la fixation de la fameuse anse tirée. Encore un geste très difficile à faire, pour lequel les élèves doivent s'entraîner longuement. Donc on verra ça bientôt, c'est-à-dire tout de suite pour vous. Un plan sur la pièce pour montrer que j'ai enveloppé la partie haute de la pièce pour qu'elle sèche moins vite, parce que là, la fixation de l'anse se fera comme ça plus uniformément. C'est un geste d'une rare élégance, vous en conviendrez avec moi. Donc là, on va moins vite. On pince pas trop la terre. Pour ne pas la casser. Je renforce un peu la fixation, parce que j'ai peur que ça en casse. Alors il faut que la partie du haut soit plus épaisse que la partie du bas. Ce qui fait joli dans les anses tirées, c'est de faire apparaître des nervures. Les nervures, on les obtient
par la position répétée des doigts. Il faut aussi observer une constante diminution du diamètre. Surtout ne pas trop appuyer. Alors pour faire les nervures, là, on en arrive bientôt à la forme. Je vais appliquer avec mes 2 pouces une force répétée sur la partie haute, comme ceci. Je fais un passage et je fais apparaître une petite nervure. Et maintenant, on va répéter ceci. Et vous verrez, cette forme-là, on va la retrouver après sur l'anse finale. J'ai mesuré avant la longueur, il faut à peu près reporter ces 2 dimensions-là. Donc là, je suis bon en longueur. Je vais pouvoir couper la partie basse ici. Voilà, j'enlève le bout. Et maintenant, on va laisser raffermir. On va laisser raffermir, on va mettre un ventilateur dessus. Comme ça, on pourra légèrement, une fois que ça sera raffermi, redresser l'anse. Et on va tout doucement commencer à lui donner sa jolie forme, qui sera quelque chose comme ceci. Une petite vue sur l'anse qui est en train de se raffermir. Alors je lui ai mis la tête en bas pour obtenir une jolie courbe. Et il va falloir y aller très progressivement parce que je vais m'approcher, vous allez voir, c'est plein de défauts. Vous voyez, c'est pas droit, c'est tordu. Cette partie-là, bien sûr, n'est pas finie. Le haut, encore moins. Mais tout ça va se faire progressivement. Il ne faut surtout pas essayer de donner la forme finale à l'anse maintenant parce que ça serait une catastrophe. Et il y a encore des défauts. On voit là un plat sur l'anse et ça, c'est pas beau. Et il faudra, quand elle sera plus ferme, lui faire prendre une forme beaucoup plus arrondie. On voit ici une petite éponge qui a été placée pour pouvoir avoir la forme presque finale de l'anse. Et vous voyez, l'anse continue de se raffermir et on va lui donner une forme, enlever toutes les petites imperfections et c'est un très long travail, le travail de garnissage. Et c'est pour ça que ce genre de pièce, alors je vais donner mon avis, qui n'a absolument aucune importance, mais enfin bref, ce genre de pièce est totalement invendable. Parce que c'est tellement long, tellement dur à faire, d'abord peu de gens en font, et puis ensuite, allez donc donner un prix à ça. Et puis, entre nous soit dit, la céramique, c'est quand même pas très à la mode. Voilà. Je fais de la contre-pub, c'est dingue quand même. Mais c'est un peu de la réalité quand même. Alors on peut faire plein de choses dans le garnissage. Là, je vois des choses. Ces nervures-là peuvent être produites. Alors dans les anses, ça c'est une caractéristique, enfin du moins dans mes pièces. Quand je fais des anses avec nervures, il y en a toujours une qui n'est pas tout à fait pareille que l'autre. Alors bon, ça peut être acceptable, mais il faut quand même faire attention.
Pourquoi pas tout à fait pareil? Parce que la pression des pouces, main droite, main gauche, est pas identique. Donc, ce qui fait que c'est pas tout à fait pareil. Alors, ça peut être une preuve que c'est vraiment un objet fait main, c'est vrai. Mais là, je trouve en l'occurrence que c'est quand même un petit peu fort. Le contraste entre ça, qui est plus pointu, on ne le voit pas à la caméra là, mais que l'autre côté. Alors, probablement que je vais, au moment du raffermissement final, je vais probablement corriger un petit peu ça avec une éponge genre grattoir pour faire disparaître cette différence. On va pas filmer tout le garnissage hein, parce que franchement, là, il y en a pour, je sais pas, peut-être 2 heures hein, si on veut vraiment faire un truc nickel. Et bien voilà, la pièce est terminée. Elle va sécher doucement. Comme elle était difficile à faire, on va en prendre soin, c'est-à-dire je vais mettre un plastique dessus pour qu'elle sèche doucement et uniformément. Alors ce qui fait que ces pièces ont un certain charme, vous voyez, je le redis, pour moi, c'est le tendu des courbes. C'est-à-dire il ne faut absolument aucun plat nulle part. Ni dans le corps de la pièce, ni dans l'anse. Alors là, je vois quand même que ma caméra déforme légèrement la pièce. Cette pièce, elle est en réalité, elle est moins épaisse, elle est plus élancée que ce que montre la caméra. Il y a une espèce d'écrasement de haut en bas de l'image, donc elle est plus élancée. Ce genre de pièce, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas un pichet, ça serait quoi? Ça porte un nom en fait, hein, ça porte un nom. C'est une pièce antique, mais j'ai malheureusement pas pu retenir ce nom. Donc si vous voyez le nom quelque part, vous pouvez le mettre dans vos commentaires. Mais d'ailleurs, tous les commentaires sont les bienvenus. Ça fait vivre un petit peu cette chaîne. On va cuire cette pièce et puis l'émailler. C'est une pièce qui est en faïence, donc on mettra un émail faïence. Voilà, je pense que je ferai encore un petit plan après son émaillage. Et bien voilà, c'est le moment tant attendu, l'ouverture du four. Oups là, bon, et bien il y a quelque chose dedans, c'est déjà ça. On va regarder de plus près. Et voilà, à nouveau la pièce sur le tour, mais cette fois-ci juste pour pouvoir la regarder. Revêtue d'un émail bleu très 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 pâle. Hein. Voilà ce que ça donne. Eh bien, je vous laisse méditer sur cette pièce. Et puis, merci encore pour ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire. Et puis, on se retrouvera pour de nouvelles aventures céramiques prochainement.